Je ne sais pas si ce sera la première vidéo que je vais publier pour ce début d'année 2015, mais en tout cas je voulais vous souhaiter une très très bonne nouvelle année. Donc pour démarrer, j'avais envie de vous parler un petit peu de beauté. Donc je vais vous parler des produits que j'ai terminés ces dernières semaines, sachant que je les écoule un petit peu moins vite que d'habitude, puisque là c'est vrai que avec la fin de la grossesse, j'ai eu des périodes un petit peu difficiles ces derniers temps. Bref, donc j'ai dit que j'allais parler de beauté dans cette vidéo. Je vous parle donc des produits que j'ai terminés. Parmi les produits terminés, avant toute chose, je vais vous parler d'un produit qui n'a rien à voir avec ce que je peux mettre sur mon corps, sur mon visage, ce que je peux avaler ou quoi que ce soit. Mais je voulais vous en parler puisque ça concerne ma salle de bain. Ce sont des petits sprays en fait, puisque moi j'ai acheté le vaporisateur de la marque Breeze, donc c'est le Sense Spray. Et en fait, donc dans la machine en question, il y avait une recharge incluse et une recharge offerte. Donc la recharge offerte, c'est celle-ci, c'était senteur grenade passion. Ça sentait extrêmement bon. Par contre, je trouve qu'au niveau des prix, on va le dire comme il est, ils ne se font pas chier. Donc du coup, j'ai trouvé la solution en achetant les recharges de la marque Carrefour qui sont bien moins chères. Et ils ont le parfum fraîcheur d'agrumes, c'est mon préféré. Ils en ont deux autres, il me semble. Ils ont la fraîcheur océane et... ah non, trois autres, autant pour moi. Ils ont lavande et ils ont fleur rose, il me semble, fleur blanche, pardon. Donc voilà, mais mon préféré, c'est celui-ci, aux agrumes. Et ça sent extrêmement bon dans la salle de bain. Et il y a le détecteur automatique qui fait que du coup ça s'allume dès qu'il y a un petit peu de passage et la salle de bain sent toujours le frais. Voilà, moi j'aime bien que ma salle de bain sente bon, c'est comme ça. Maintenant au niveau des produits beauté, excusez-moi, il y a mon chien qui est en train de faire la java sur le tapis de sol juste à côté. Donc si vous entendez des drôles de bruit, c'est normal. Au niveau des produits soins, donc je vous présente sous la forme d'échantillon, mais j'avais la forme tube, en fait je l'avais acheté, sauf qu'elle ne m'allait pas du tout. C'est la BB Cream de chez Rimmel London en mat. Je l'avais acheté pour moi, sauf que, allez savoir pourquoi, je n'ai jamais trouvé de fond de teint qui m'aille, de bébé crème qui m'aille. À chaque fois c'est toujours pareil, ma peau réagit, je fais des boutons et c'est vraiment pas agréable du tout. Sauf que là en l'occurrence, heureusement qu'il me restait ce petit échantillon. Pour le jour de l'an je m'en suis servi, pour le simple fait que en fait le 30 décembre j'ai été extrêmement malade. Et donc j'avais une mine mais épouvantable le 31 au soir quand on est allé chez ma sœur. Donc du coup pour essayer de, voilà, de redonner un petit peu au visage un petit peu de fraîcheur, j'ai utilisé ça. Et bon bah pour preuve j'ai sorti un petit bouton juste ici, ça va, les dégâts ont été relativement limités. Elle est extrêmement bien, l'avantage c'est qu'on ne brille vraiment pas du tout. Elle est vraiment bien, il y a un SPF 15 à l'intérieur. Donc je la recommande pour celles qui n'ont pas de problème de fragilité au niveau de leur peau et qui ne réagissent pas. Mais moi, pour ma part, c'est impossible. C'est encore une fois un flop pour moi puisque ma peau réagit et que c'est impossible pour moi de le porter. Donc ensuite, toujours au niveau du visage, je crois qu'au niveau maquillage, c'est fini. Donc je vais vous parler du démaquillage. J'ai fini un paquet de disques à démaquiller de la marque Casino. Donc il m'en reste encore un à terminer. Je déteste ces cotons, ils sont d'une qualité vraiment nulle. Il y en a 120 par contre dans le paquet, c'est vrai que c'est très très économique, mais ils sont vraiment nuls. Pour moi la peau est assez irritée à chaque fois que je m'en sers. Heureusement que j'ai un démaquillant extrêmement doux. Donc le fameux démaquillant en question dont je vous ai déjà parlé, c'est le Diadermine. C'est le gelé démaquillant haute performance qui nettoie, apaise et adoucit. Il est au 110 gouttes d'huile nourrissante et il est pour peau sèche et sensible. Donc heureusement que j'ai ça parce que ça me va très bien. C'est quelque chose qui respecte beaucoup mes yeux. Donc voilà, ça contrecarre l'effet du coton. Mais par contre, je n'en rachèterai pas, ça c'est sûr et certain. Et lui, je l'ai déjà, je l'avais acheté en lot de 2 tellement je l'adore. Donc il y en a déjà un qui est en cours et il m'en reste un pour après. Ensuite, toujours au niveau du démaquillage, je voulais vous parler de cette mousse nettoyante Nivea. C'est la deuxième que j'achète. La première fois que je l'ai utilisée, c'est la version rose pour peau sèche et sensible. Ça s'était relativement bien passé et allez savoir pourquoi la deuxième fois que je m'en suis servie, pas du tout. Ma peau a réagi. Donc elle a fini par servir en fait pour se laver les mains et je l'ai achevé complètement la dernière fois que j'ai pris un bain pour faire mousser mon bain. Mais voilà, je pense que j'ai ma peau entre-temps qui, avec la grossesse, etc., a subi beaucoup de variations et qui a refusé que ce produit fasse son action comme la première fois. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon,
En l'occurrence, pour ma première expérience, ça avait été un très bon produit. Preuve que je l'avais racheté. Donc je ne vous dis pas que c'est un flop, loin de là. Allez-y, essayez par vous-même, vous verrez. Toujours au niveau du visage, je vais vous parler d'une crème que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant. C'est dans la gamme Hydra Bio de Bioderma. C'est la version légère puisque moi j'ai une peau à tendance tout à fait normale et quelquefois elle peut virer à mixte mais ça arrive très rarement. Donc c'est cette texture là qui me va le mieux, sachant qu'il y a la version riche pour les peaux sèches jusqu'à très sèches. Moi je m'en sers en combiné avec le sérum qui va avec. Depuis que j'utilise ce combiné, j'ai ma peau qui revit, j'avais une peau extrêmement sensible. Jamais personne n'avait su me dire qu'elle était déshydratée, donc on me disait vous avez un coup la peau sèche, un coup vous avez la peau mixte, et puis au final j'étais obligée de mixer des crèmes pour peau sèche et peau mixte pour obtenir un résultat à peu près correct qui ne me fasse pas réagir, jusqu'au jour où je me suis dit il existe cette gamme, ça se trouve ma peau manque tout simplement d'eau et non pas de la sécheresse ou quoi que ce soit, c'est juste ce problème de déshydratation. Et depuis que j'utilise la gamme donc Hydra Bio, tout se passe super bien pour ma peau. Là j'ai toujours le sérum en cours et je suis en train de tester une nouvelle crème que j'ai eue dans ma boîte à beauté Noël. Ça se passe super bien, elle est vraiment très riche et je pense qu'en fin de grossesse j'avais besoin justement de plus de richesse et ça me va très bien pour le moment. Je n'ai fait aucune réaction depuis plus d'1 semaine que je l'utilise, donc on va toucher du bois et on verra par la suite comment ça se passe, je vous en parlerai. Ensuite, au niveau produit, je vais vous parler sous la douche de 2 produits. Donc, je vais vous parler d'un échantillon de chez Nuxe. C'est un gel douche fondant, mousse fine et sans savon aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Je l'avais eu dans une petite pochette avec des échantillons de la marque Nuxe. C'est un produit que j'ai utilisé à 2 reprises. La première fois quand nous sommes partis en week-end à Annecy avec mon chéri. Et puis, la dernière fois que je m'en suis servi... Non, la première fois que je m'en suis servi, je vous dis des âneries, je l'avais emmené avec moi quand je suis partie au Cambodge. Et donc la deuxième fois, je m'en suis servi quand on est parti à Annecy au mois de juin. Et il en restait vraiment un tout petit fond de rien du tout. Je pensais que peut-être j'en aurais l'utilité à un autre moment, mais en fait, je m'en étais pas servi. Donc pour le finir, pour éviter qu'il s'abîme, je l'ai mis dans un bain pour faire mousser. Et ça a super bien marché malgré le fait qu'il n'y ait pas de savon. Ça sent très bon, c'est très doux et très respectueux de la peau. Donc... le problème, c'est que chez Nuxe, leur gel douche coûte juste les yeux de la tête et moi, j'ai pas ce budget-là pour mes gels douche. Mais en l'occurrence, un petit échantillon de voyage, vu que dans les pochettes, ça revient pas très cher. Honnêtement, si je retrouve cette pochette, je la rachèterai et il est très bien. Et enfin, pour terminer sous la douche, quelque chose d'essentiel pour moi, c'est un produit donc d'hygiène intime. Et ça fait des années que j'utilise la marque Saforel. C'est une marque que je ne connaissais pas, c'est ma gynéco qui me l'avait recommandée à une époque où j'en avais eu besoin. Donc c'est pour la toilette intime et corporelle en usage quotidien. L'avantage c'est qu'elle est sans savon, à la bardane, sans parabènes. Elle protège et apaise les peaux sensibles ou irritées. Donc c'est quelque chose d'extrêmement doux et moi... c'est vraiment le produit qui me va très bien. Je m'en sers quotidiennement et j'en ai déjà racheté bien évidemment un qui me suivra à la maternité suite à mon accouchement puisque on le sait, il faut prendre encore plus soin de soi après l'accouchement. Voilà, donc cette vidéo est assez rapide, en tout cas je l'espère. Ça change de d'habitude. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo très rapidement.